Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse à la confection des bacs de culture qu'il y a dans ma serre, mais également à la serre dans la serre. Je vous explique tout, les intérêts, les avantages et les inconvénients, ça se passe dans ma vidéo. N'oubliez pas, il y a tous les réseaux sociaux à découvrir, Facebook, Instagram, TikTok, donc c'est dans la description de la vidéo. On n'oublie pas également en fin de vidéo un petit pouce bleu et on partage. Allez, c'est parti. Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on va parler des bacs dans la serre et également de la serre dans la serre. Pour ceux qui le savent, pour ceux qui me suivent sur les différents réseaux, et au passage je fais un petit rappel d'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, TikTok et Twitter. Et je vous explique un petit peu les différents procédés pour réaliser ces semis pour faire de la plantation. Alors là ici c'est spécial, c'est au Canada, cependant c'est valable aussi pour les zones froides en France et également certaines zones, notamment au nord de Loire. Donc pour revenir un petit peu au sujet principal, donc les bacs et puis la serre de la serre, j'ai réalisé aujourd'hui donc les différents bacs qui sont installés sur le pourtour de ma serre à l'intérieur même afin d'avoir des cultures précoces parce que c'est l'objectif, notamment avec cette serre qui a été installée il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tous mes épisodes dans la description et également dans cette série qui s'intitule Une serre, des cultures au Canada ou alors dans les zones froides. Ces bacs, j'en ai installé 6 au niveau du centre, notamment avec les cultures principales qui seront les tomates, les aubergines, les concombres sur la partie centrale où on a le fêtage qui est au plus haut. Et ensuite, on a les cultures intermédiaires sous forme de 2 bacs, ici. Et de l'autre côté en symétrie afin d'optimiser la rotation des cultures et aussi avoir un maximum de rendement sur un minimum de mètres carrés. Alors la réalisation de ces bacs est au final très simple. Soit vous achetez directement des planches et c'est valable sur la partie droite, ou alors vous les faites vous-même. Ça c'est largement possible si vous avez un petit peu de matériel à la maison. Ensuite niveau outillage, vous allez avoir besoin de quelques petits outils, visseuse, marteau, scie. Qu'est-ce que j'oublie encore? De la vis, aussi de quoi faire une armature de bâche, je vais vous expliquer aussi juste après. Et également des étaux d'angle si vous voulez travailler vraiment à l'équerre. Cependant, si vous avez bien coupé les planches, il n'y aura pas de souci. Et après, ça reste quelque chose de manière grossière. Je ne vais pas dire qu'on ne va pas faire attention à avoir 10 cm de plus d'un côté et de l'autre. Cependant, ce n'est pas trop important ici dans mon cas. Enfin, en tout cas pour moi. Alors concernant l'assemblage, forcément, j'ai découpé les dimensions. Donc pour information, la longueur de ma serre fait une vingtaine de mètres sur 8 mètres de large. Donc forcément, on va pouvoir avoir des bacs assez importants. J'ai fait des bacs aux alentours des 90 cm, notamment pour les 2 en périphérie. Ceux-là sont un petit peu plus grands, ça va être des cultures donc très basses, donc qui font 1 mètre. On va pouvoir accéder forcément au bout. Et le bac central qui va pouvoir être visité du côté droit et du côté gauche fait environ 1,50 m. Comme ça, quand je suis sur mes allées qui sont en cours de préparation, je vais pouvoir atteindre le milieu de mon bac sans forcément marcher dedans. Parce que l'objectif, c'est d'éviter le piétinement, d'éviter le tassement, enrichir en matière organique et forcément planter à la fin pour avoir le maximum de récolte. Alors j'ai commencé forcément par les bacs du fond, ensuite je suis revenu. Il a fallu couper environ une petite trentaine de planches. La longueur moyenne des bacs, ça fait environ 6 à 7 mètres. Et par contre sur les périphéries, les 2 bacs de périphérie font forcément quasiment la longueur de la serre. Il y a juste le coin là-bas qui va me servir pour le rempotage et aussi pour le stockage des plantes, mais également du terreau et des pots. Comme ça, on a tout à proximité. Une fois que vous êtes lancé à réaliser cette opération, vous allez devoir travailler un petit peu le sol. J'ai travaillé à l'envers. L'objectif principal maintenant, ça va être de mettre à niveau, donc ça, rien de plus facile. Je vais lever légèrement mon bac, décaisser en dessous si je dois rabaisser ou remettre forcément de la terre si je veux remonter. Cependant ici, on est sur un lit de rivière, c'est pour ça qu'on a énormément de roches dans le sol. Et là, il y a une grosse partie tamisage. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une future vidéo, la création de son tamis pour pouvoir justement avoir une terre avec quasiment pas de cailloux ou alors des très petits.
Si vous voulez vraiment découvrir l'assemblage proprement parlant d'un bac de culture, soit dans la serre, soit en extérieur, parce que c'est aussi valable en extérieur, vous allez pouvoir le retrouver sur ma chaîne The Prof d'Ortie. D'ailleurs, il faut s'intéresser également à pourquoi on fabrique, pourquoi on réalise des bacs comme ça. Premièrement, c'est qu'on va pouvoir apporter un maximum de matière organique, forcément favoriser la biodiversité, favoriser aussi l'amélioration de votre sol en évitant les intrants comme les différents engrais ou alors je ne sais quoi. Ensuite, on va éviter de piétiner comme je suis en train de faire là maintenant. Bon, là c'est parce que ça va être travaillé par la suite, mais on va éviter de piétiner, donc on va avoir un sol qui va être plus aéré, moins compact forcément, et donc les plantes auront un système racinaire bien plus traçant qui sera appréciable par la suite, notamment quand on implantera les cultures. Ensuite, au niveau psychologique, c'est bien plus intéressant aussi parce que nettoyer un bac comme ça, c'est bien plus facile que de voir une immensité de jardin et se dire, bah voilà, je dois m'occuper de supprimer les adventices. Donc forcément, ça motive un peu plus de travailler. On se dit, aujourd'hui, je fais ce bac-là, demain, ce sera celui-là, demain, celui-là, etc., etc. Alors maintenant, on va s'intéresser à la serre dans la serre. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on est au Canada. Au Canada, il fait froid. Là, les températures moyennes, c'est aux alentours des 8 à 10 degrés en pleine journée. Cependant, la nuit, il gèle. Donc l'objectif, ça va être de récupérer, premièrement, la chaleur avec les pierres qui sont à disposition ici, autour de ma petite serre dans la serre, et forcément de la restituer à l'intérieur. Donc ça, c'est une chose. Donc ça va éviter d'avoir des gelées blanches qui vont s'attaquer directement sur nos semis. L'objectif aussi, c'est de faire croître au maximum les végétaux. Donc la température et l'hygrométrie est plus importante. Il faudra faire attention notamment aux maladies avec la fonte des semis ou alors le botrytis ou l'oïdium qui pourrait se développer si on oublie d'aérer. Allez, maintenant on voit un petit peu la construction. Concernant la construction, le bac est identique à tous les bacs que vous voyez là. La largeur est plus grande que ceux sur les côtés, mais ça je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait 150 cm. L'objectif ici, donc, c'est d'avoir des arceaux pour diffuser la chaleur. La chaleur va monter et donc va se mélanger, va faire des rotations avec l'air froid. Donc on va avoir une température qui va être homogène. C'est pour ça que les 3/4 de nos serres sont de forme arrondie. Ensuite, j'ai dû préparer mes 11 anneaux. Donc j'ai utilisé des vieux tuyaux de PE que j'avais à disposition. Ces tuyaux de PE, je les ai découpés à environ, je crois, à 180 ou 190 cm pour avoir cette forme arrondie. Et ensuite, j'ai commencé à percer avec un diamètre de, je crois, 16 mm pour enfoncer forcément mon armature et pouvoir, après, une fois que les plantes se sont développées, l'enlever et la remettre à volonté. Concernant la bâche, ici ce n'est pas une bâche horticole, c'est une bâche que j'ai récupérée pareil en faisant mes travaux dernièrement. Du coup, on l'a utilisée pour confiner cette chaleur. Comment je l'ai fixée? Alors il y a différents procédés, soit vous laissez d'un côté et de l'autre côté, vous pouvez laisser à même au vent, comme ça vous pouvez enlever et remettre à volonté, ou alors vous pouvez utiliser les clips avec les zigzags qui va vous permettre justement d'éviter s'il y a des petits courants d'air dans votre serre que la bâche ne s'en aille, et donc vous allez pouvoir jouer sur l'hygrométrie et la température à l'intérieur de votre serre dans la serre. Autre objectif aussi, mis à part le fait d'avoir des cultures qui sont à l'intérieur ou alors de faire des semis hâtifs, on va pouvoir planter par la suite les tomates. Donc ici, les plantations se font assez tard. Normalement, les plantations en extérieur, c'est mi-juin. Donc imaginez pour la culture de la tomate. Donc là, on va pouvoir les planter quasiment mi-mai, voire début mai en fonction de la météo. Et donc protéger nos pieds de tomates avec cette serre pour éviter justement qu'ils ne gèlent, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur ici. La saison est très courte, donc l'objectif c'est d'avoir des plantes qui soient démarrées très rapidement et qu'on puisse les faire se développer à l'intérieur de ma serre. Une fois que les plants sont assez vigoureux et que la météo est clémente, on va pouvoir supprimer tout système, on rangera les arceaux, on rangera la bâche et on pourra laisser les plantes se développer, commencer le tutorage et faire forcément les futures récoltes par la suite. Vous n'êtes pas obligé forcément de réaliser des bacs comme ça. Pour ceux qui ont des grandes serres, c'est assez pratique. Ceux qui ont des petites serres, je vous conseillerais pas trop parce que forcément, en réalisant des bacs comme ça, on doit faire des allées de passage et donc ça limite la surface de production. On perd environ 20 à 30% de la surface où on ne va pas pouvoir produire de végétaux. Donc 20 à 30%, ça peut être quand même important, notamment si vous avez une petite serre. Si vous voulez réaliser des serres dans votre serre, des châssis, je préconise d'utiliser ce système-là courant février, mars et avril. Ensuite, vous allez pouvoir la supprimer. Ou alors, ceux qui sont au sud de Loire, d'oublier ce système-là et de se concentrer uniquement sur les bacs de culture. N'hésitez pas à découvrir toutes les autres vidéos. Il y a des... Oh, putain.
Alors n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos. Vous avez sur les différentes cultures, tout savoir sur la culture de la tomate, aubergine, le poivron, le concombre. Enfin, il y en a encore plein d'autres. Et également sur l'apiculture. Et aussi, n'oubliez pas, on fait un petit pouce bleu et on partage la vidéo. Je vous dis à très bientôt les amis. Salut tout le monde!